Et on va avoir une petite idée de lecture de bande dessinée avec Sébastien Bordona. Vous nous parlez ce matin d'une BD qui s'appelle Trous de mémoire. Et d'ailleurs, sur la couverture, il y a des trous. Oui, c'est une petite astuce de fabrication assez amusante. La couverture est jaune et effectivement, elle est trouée à 8 reprises. Et dans les trous, on voit la page d'après et on distingue donc des visages algériens. Les connaisseurs reconnaîtront même la gare d'Oran. Cette BD s'appelle Trous de mémoire. Son sujet, l'histoire franco-algérienne. Alors, on en parle beaucoup en ce moment et je vous avoue qu'en ouvrant cette BD, je me suis dit, oh là, le sujet est tellement compliqué, le débat est tellement polarisé que la BD va prendre parti et à la fin, on aura la même opinion qu'au début. Quel est l'intérêt ? J'ai donc commencé la lecture un peu à reculons, ce qui est super dangereux. Et finalement, je crois que l'auteur, Nicolas Juncker, qui signe l'histoire et les dessins, a trouvé la seule et unique façon de traiter efficacement ce sujet, à savoir l'humour. Alors attention, la BD ne fait pas de blagues sur la guerre d'Algérie, mais sur la façon dont les événements sont perçus aujourd'hui. Et rien que ça, je trouve que c'est un véritable tour de force. Et donc, alors, c'est quoi l'histoire de cette BD ? Déjà, elle se passe quand et avec qui ? Alors ça se passe en 2022, c'est l'histoire de Gérard Poaya qui vient de mourir. C'était un grand photographe né en Algérie, ses clichés ont fait le tour du monde. Il a photographié les Algériens et les Algériennes du début des années 60. Il vivait en Provence et à ses obsèques, il y a le ministère de la Culture et il va annoncer en grande pompe la création d'un musée dédié à toutes les souffrances de la guerre d'Algérie. Vous imaginez toutes les souffrances, vaste programme, voire mission impossible. Alors parmi les personnages, on va trouver un maire qui n'a qu'une ambition, la sienne, une historienne très pointilleuse qui n'a qu'une obsession, la repentance à tout prix, un plasticien exposé à New York, Milan, Tokyo, qui lui veut faire des trous dans la maison du photographe pour mettre en scène les photos, car selon lui, l'histoire a besoin d'un récit pour être entendue. Pour l'historienne, au contraire, l'histoire n'est pas un roman. Et accessoirement, il y a aussi la veuve du photographe qui fait une grève de la faim pour récupérer sa maison pleine de trous. Mais la BD est vraiment très 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 drôle. Elle se moque des excès de tout le monde. Et mine de rien, dans cette BD, la parole est donnée aux pieds noirs, aux harkis, aux nouvelles générations, même aux anciens paras. Avec cette BD, on a l'impression de mieux comprendre ceux dont on ne partageait pas la vie, et ça c'est génial, rien que pour ça, bravo. La BD, alors ce qui est aussi formidable, c'est que ce n'est pas totalement une fiction. Il y a un musée avorté à Montpellier ça s'est passé sous Georges Frêche début 2000, et je vous invite aussi à taper dans Google Images Marc Garanger. C'est le nom du vrai photographe qui a inspiré cette BD. Les photos sont sublimes. BD que je vous recommande, monsieur Comte-Sponville. D'ailleurs, je fais plus que vous la recommander, je vous l'offre. Ça s'appelle Trous de mémoire de Nicolas Juncker chez Le Lombard. C'est très amusant et sur un sujet très sérieux, ce qui est un tour de force. Merci Sébastien Bordona. On parle de BD, on parle d'histoire. On nous dit souvent, d'ailleurs, André Comte-Sponville, qu'il faut vivre au présent en évitant les regrets du passé.